Bonjour à tous, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto. Donc c'est une bague. Donc elle s'appelle la bague aux yeux globuleux. Enfin c'est moi qui l'ai inventée celle-là. Ça fait... Ouais, en fait le tour il est bleu, le milieu c'est rose. Et au milieu il y a deux élastiques là et là. Ils sont jaunes, c'est les yeux globuleux. Donc je vais la réaliser. Donc bonne vidéo. Donc pour réaliser la bague, vous avez besoin d'un fermoir en S, d'un crochet, c'est toujours pas obligatoire mais c'est franchement plus facile, d'un métier à tisser. J'utilise pas le vrai, j'utilise le Loom Bend, mais je le recommande pas parce qu'en fait en réalisant une coque de téléphone, il s'est tordu et il s'est cassé. Et d'ailleurs oui, les barres elles plient beaucoup quand on s'en sert. Donc voilà. C'est pas un très bon métier à tisser. Vous avez besoin de deux élastiques bleus qui vont représenter les yeux. De je ne sais plus à combien d'élastiques orange. Et pareil pour des dorés. Pour être sûr d'en avoir assez, j'en ai pris beaucoup. Mais j'utiliserai pas tout. Hein. Donc pour commencer, vous prenez votre métier à tisser. Et votre premier élastique. Donc ça va faire le tour de la bague. Ici il est en bleu, il va être orange sur celle-ci. Donc vous mettez l'élastique sur un des premiers picots et vous le passez sur le picot suivant. Ah, j'y arrive pas. Voilà. Vous allez prendre un second élastique de la même couleur. Vous le passez ici sur le picot et sur le picot suivant. Maintenant on va séparer la bague. Ça va être la partie du milieu ici. Donc on prend notre élastique orange de la même couleur toujours et on les tire jusqu'à ce picot là. On fait de même de l'autre côté. Donc on a effectué la séparation, on va continuer. Donc vous prenez l'élastique orange, vous le passez ici. Vous prenez l'élastique orange qui suit, vous le placez ici. Vous prenez deux autres élastiques orange, donc vous les faites de même de l'autre côté. Vous faites pareil encore une fois. Et après on va réunir nos élastiques. Donc maintenant on va faire comme au début mais dans l'autre sens. Au lieu de séparer, on va réunir. Donc on prend un élastique, on le place sur un picot et on le rejoint ici. Ça donne cette forme. Voilà. Vous réalisez la même étape de l'autre côté. Donc vous baissez cet élastique, vous baissez celui-là, vous prenez cet élastique là et vous le passez sur le picot. Vous prenez ensuite un autre élastique de la même taille et vous allez faire 3 ronds simples. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, on va passer au rose. Enfin, c'est rose sur cette bague. Ça va être doré sur cette bague-là. Donc, on part du centre. Enfin, l'un des deux centres. Vous voyez, il y a deux pics. Lui et lui. On part de celui-là et on passe là-dessus. On baisse les élastiques. On baisse l'élastique ici. On prend un élastique. On passe de ce centre à cet endroit. On baisse l'élastique de l'autre côté. On prend cet élastique. Et on ne va pas ici, mais ici. Voilà, donc ça donne ça. On prend un autre élastique. On le place sur le centre. Et on va sur ce côté-là. Et voilà, vous avez déjà fait un X. Et maintenant, on va faire une étoile à 5 branches. Donc vous prenez votre élastique, vous le posez sur le centre, on va le baisser pour que ce soit plus facile, et vous passez ici. Donc voilà, vous avez déjà réussi ça, vous allez faire de même de l'autre côté. Donc avec le deuxième centre, vous prenez votre élastique doré, l'élastique doré vous le passez ici, et vous faites pareil, donc une autre étoile mais dans l'autre sens.
veuillez noter qu'il n'y a aucun lien entre ce pic et ce pic. Ça reste vide. Donc vous continuez. Donc voilà, vous avez réalisé presque tout. Il reste plus qu'à poser les yeux globuleux. Donc on va pousser les élastiques qui sont sur les deux centres. Voilà. Et on va utiliser nos deux élastiques bleus. Sur cette bague, ils sont jaunes. Donc on prend un élastique bleu. On le double. Donc on fait un 8. Et on le passe comme ça. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Donc on prend un élastique bleu. On fait un 8. Et on le passe. Donc voilà, vous avez doublé vos deux élastiques. C'est important, ça va être plus joli comme ça. Donc on prend notre crochet et là on va déloumer. Donc vous étirez l'élastique bleu et vous prenez l'élastique le plus haut. Donc en l'occurrence c'est celui qui mène à ceci. Et vous passez l'élastique comme ceci. Voilà. Vous prenez le deuxième élastique le plus haut en passant par le centre, le premier centre, et vous passez l'élastique sur le picot où il est. Voilà. Donc vous prenez l'élastique le plus haut, à nouveau, et vous passez cet élastique. Ah, je suis loupé, donc vous avez juste à faire ça, en fait. Passer dans l'élastique bleu, passer comme ceci. Je vais changer de main, ce sera plus facile. Et passer ici. Voilà. Vous prenez là un autre élastique et on va répéter ça tout le long. Donc il en reste encore deux. Voilà. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra, la couleur que j'ai prise. On prend un autre élastique et voilà. Donc voilà, vous avez presque terminé. Vous réalisez la même opération de l'autre côté. Donc l'élastique le plus haut, c'est celui-là. Donc on le prend. On le passe par-dessus celui-là. Ça donne ça. Le deuxième élastique le plus haut, c'est celui-là. Donc on le prend, on le passe par-dessus, on le met sur ce pic. L'élastique le plus haut maintenant, c'est celui qui est ici. Donc on le prend, on le passe sur ce pic et on le met sur le pic suivant, là où c'est réuni. L'élastique suivant, c'est lui. Donc on le prend et on le passe sur ce picot. L'élastique suivant, c'est celui-là. Donc on le prend et on le passe sur le picot. Donc j'ai encore fait la même erreur que tout à l'heure. Il suffit de passer par l'élastique bleu, de chercher cet élastique. Voilà. Ah. C'est difficile avec la caméra. Donc on le tient comme ça. Et on passe l'élastique sur son picot. Ah. Voilà. Donc maintenant, on va déloumer le tour. Donc tout ça, ça, ça. Donc on commence par en bas. On va prendre un élastique orange, un élastique capuchon. Enfin, d'ailleurs, on va se servir de celui-là. Donc il y en a deux en bas, deux en haut. On baisse le deuxième en bas. On prend cet élastique qui était ici au début. On fait un 8, donc on le double. Et on le pose comme ceci. Donc voilà, vous avez votre élastique capuchon. Et vous pouvez récupérer les autres élastiques. Donc vous passez par l'élastique capuchon. Vous prenez l'élastique qu'il y a en bas. Il est aussi orange. Et vous le passez. Comme ceci. Vous faites pareil ici. Vous prenez l'élastique qui est en dessous de celui-là. Et vous le passez par-dessus ici.
C'est pas pratique, il y a beaucoup d'élastique, donc ça bug beaucoup. Vous prenez l'élastique, alors là c'est la séparation, donc vous passez votre truc, votre crochet en dessous de l'élastique, des deux élastiques dorés, enfin de l'élastique doré, et vous prenez l'élastique le plus haut, donc en l'occurrence c'est celui qui part à droite, et on passe, alors là ça s'est un peu enlevé, on passe cet élastique ici. On continue ici, donc on prend l'élastique tout en bas. Donc là ça va être plus difficile parce qu'il y en a beaucoup d'élastiques sur le même pic. Et on passe là. Vous prenez l'élastique ici et vous le passez à l'intérieur et vous le finissez ici. Vous continuez, donc prochain élastique. Là, on le prend. On le passe sur l'élastique où c'est réuni. Voilà. On va faire de même de l'autre côté. Donc vous prenez l'élastique le plus... Ah, pas ici, pas sur ce pic. Vous prenez l'élastique le plus haut sur ce pic. Donc maintenant il n'y en a plus qu'un seul. Enfin, le plus haut. L'élastique qui est tout en bas en fait. Donc je sais pas si vous voyez là. Je le baisse pour qu'on voit bien, c'est lui. Donc vous passez là, vous prenez l'élastique. Ah, j'y arrive pas, je le perds tout le temps. C'est vraiment plus facile sans la caméra. Hein. Bon, vous prenez cet élastique, vous le passez là, ici. Comme ceci. Voilà. Vous faites pareil ici de ce côté. Vous le prenez et vous passez ici. Vous faites pareil ici, vous prenez l'élastique en dessous. Voilà. Je vais changer de main parce qu'il y a des moments ça marche mieux avec une main qu'avec l'autre. Donc on prend ici. Voilà. Donc, je m'excuse, mais c'est vraiment difficile. Avec la caméra devant, pour être sûr que vous voyez et tout, c'est difficile. Hein. Donc on passe ici, ici. Voilà. On fait pareil là, on prend. Désolé pour la coupure, mais mon appareil avait plus de mémoire. Donc je disais, on passe à l'intérieur de tous les élastiques, on récupère le dernier élastique, voilà, et on le passe sur l'élastique de réunification. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant c'est assez facile, vous prenez l'élastique le plus en bas, donc vous passez à l'intérieur de tous les élastiques sauf du dernier, et le dernier vous le prenez, donc voilà, c'est celui-là, donc on passe en dessous, on prend l'élastique, je vais le mettre un peu plus haut sur le crochet pour bien tenir, je tire l'élastique, et je pose ici sur le picot suivant. Donc voilà, ça donne. Alors, attendez. Ça donne ça. Donc on prend l'élastique suivant, celui-là, on passe, on met ici, ici, et voilà. Donc vous avez tout terminé, il ne reste plus qu'à déloumer votre truc. Donc vous prenez un fermoir, on va le mettre ici tout à la fin,
sur les élastiques, les derniers élastiques. Voilà, ça donne ça. Et vous tirez votre fermoir et vous retirez votre création. Alors, là on a besoin d'aide. Aidez-vous avec les doigts parce que c'est pas facile. Plus avec le métier qui se défait en même temps. Parce que je vous avais dit, il est tout pourri, hein. Regardez. Et voilà. Donc vous avez votre bague. Il reste plus qu'à attacher l'autre côté, donc avec l'élastique qui est doublé. Vous vous souvenez, c'est comme sur le bracelet fishtail. On prend ceci, le fermoir. On attache de l'autre côté. Et voilà, vous avez votre bague. Bon, celle-là, je la trouve sympa. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une chouette. Regardez. Donc voilà, quand on la porte. À la caméra, on voit pas le fermoir. Ah, là. Le fermoir. Bon bah, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.